Pourquoi la prière, pourquoi d'intercession, comment la prière d'intercession devient une puissance? C'est ce que nous verrons dans cette étude de la 4e leçon de l'école du sabbat. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous passerez par ici. Et bienvenue à ce nouvel échange avec deux invités connus, c'est l'ancien Denis Biaille et l'ancien Bernard Diété. Bon après-midi à vous. Merci, bon après-midi. Bon après-midi, ancien Bernard. Alors, une question toute simple, c'est quoi la prière d'intercession? Je dirais que la prière d'intercession n'est rien d'autre demander une faveur à Dieu pour un ami, un proche ou bien pour un parent. C'est quoi la différence entre la prière et la prière d'intercession, ancien Bernard? Ok, d'accord, merci beaucoup. La prière d'intercession, je rejoins un peu l'ancien Denis, dit que c'est une prière qui est dite en faveur de quelqu'un. Vous prenez la place de la personne, vous servez d'un porte-parole en quelque sorte, et vous adressez cette prière à Dieu en faveur de la personne. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas le faire ou soit n'est pas disponible pour faire cette prière. Vous prenez la place, c'est ça, et vous parlez à Dieu en faveur de la personne. Où la personne a besoin d'être accompagnée dans sa lutte ou dans son combat, mais effectivement, on retient la notion de le faire en faveur de quelqu'un. Il ne s'agit pas juste de prier, mais de prier en faveur d'autrui. Maintenant, la question est, est-ce que la prière, c'est un besoin? Est-ce que la prière est un besoin? Et en quoi c'est un besoin si vous dites que la prière est un besoin? Moi, je dirais que la prière, c'est vraiment un besoin parce que ça nous montre que nous dépendons de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, si je peux bien être aussi clair, c'est le Tout-Puissant. Et ça montre notre dépendance, ça montre que nous appartenons à quelqu'un et nous venons vers lui pour soit lui demander des faveurs envers notre personne ou envers d'autres, et ainsi de suite. Mais à ma compréhension, que c'est une dépendance. Par exemple, quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, Jésus leur a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Cela, à ma compréhension, montre que nous dépendons complètement de Dieu. Ancien Bernard, merci, ancien Denis, pour cette explication. Oui, par rapport à la question, est-ce que la prière, c'est un besoin? Je dirais oui, la prière, c'est un besoin, parce que si la parole de Dieu nous dit que la prière, c'est comme la nourriture de notre âme. Donc, ça va être ainsi, nous avons besoin d'être nourris. Et on peut me demander, est-ce que le côté physique aussi, oui, nous présentons nos besoins à Dieu. Et du coup, étant donné que nos besoins, nous en avons besoin, comme le mot le dit, donc la prière ici devient un besoin pour nous. Un besoin pour nous. Et on voit dans le livre des Actes, par exemple, chapitre 4, on peut lire cette histoire à la maison, que les membres de l'Église primitive avaient senti leur besoin de prière. Et donc, par rapport à l'issue de cette histoire qu'on peut retrouver dans le livre des Actes, est-ce qu'on peut dire que il y a une relation directe entre leur prière, l'effusion du Saint-Esprit et la manifestation de la puissance de Dieu? On sait ce qui s'est passé quand l'Église primitive a prié, il y a eu effusion du Saint-Esprit et la puissance de Dieu s'est manifestée. Est-ce que sans ces prières-là, Dieu ne se serait pas manifesté? Est-ce qu'il y a un lien direct entre les prières qu'ils ont faites, les prières qu'ils ont adressées à Dieu et l'effusion du Saint-Esprit? Je me souviens d'un verset, si j'ai bonne mémoire, c'est Romains chapitre 8, je crois que c'est le verset 28 qui nous parle de que, bon, je vais paraphraser, mais je crois que c'est le verset 26 du moins, c'est Romains chapitre 8, le verset 26, que l'Esprit nous aide dans nos moments de faiblesse et il intercède à notre faveur. Donc, la prière et l'apport du Saint-Esprit, le Saint-Esprit apporte aussi son soutien parce que nous sommes faibles, nous ne savons pas quoi demander. Parce que aussi, il y a un autre verset dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2,
qui parle que l'Esprit sonde Dieu et il nous révèle les pensées de Dieu. Donc, l'Esprit est là, le Saint-Esprit est là aussi pour aider le croyant à mieux communiquer, à mieux comprendre la volonté de Dieu et mieux aussi demander, parce que nous sommes dans le besoin et nous demandons à Dieu. Merci, ancien Denis. Ancien Bernard, je reviens sur la question. Est-ce que l'engagement de l'Église primitive dans la prière a un lien direct avec l'effusion du Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit soit descendu et qu'il y a eu cette puissante manifestation de Dieu et des milliers de personnes qui se sont converties? Est-ce que sans la prière, ça aurait été possible? Je dis Dieu peut accomplir cela, même si nous ne prions pas. Mais ce que Dieu lui veut, c'est que nous participions, que nous disions ce que nous avons de nos cœurs, ce que nous gardons dans ce que nous avons, que nous puissions lui présenter. Et partant de là, il voit aussi ce que nous avons dans nos cœurs et il agit. Même si nous ne prions pas, Dieu, lui, il peut accomplir des miracles sans que nous ne participions. Effectivement, Dieu peut accomplir des miracles sans qu'on ne participe. Mais je voulais bien savoir si j'ai bien compris, par rapport à l'exemple de livre des Actes qu'on nous donne dans la leçon, est-ce que si les disciples n'avaient pas prié, ils ne s'étaient pas réunis, ils n'avaient pas attendu dans cet esprit de prière persévérante, Dieu aurait quand même agi et aurait fait descendre son Saint-Esprit et aurait je veux dire ça comment, déployer sa puissance comme elle a été déployée. Ça veut dire, si on dit que Dieu agirait quand même sans ça, ça veut dire que l'apport de leur prière n'était pas très considérable. Je veux bien comprendre. Est-ce que sans la prière, Dieu aurait agi de la même façon? Autrement, dans le monde aujourd'hui qu'on connaît, dans le partage entre le bien et le mal, dans ce qui se vit inévitablement, pourquoi penser que Dieu puisse œuvrer plus puissamment quand on prie que lorsque nous négligeons la prière? Donc, je disais, on voit dans le livre des Actes, chapitre 4, que les membres de l'Église primitive avaient senti leur besoin de prière. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une relation directe entre leur prière et l'effusion du Saint-Esprit et la manifestation de la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment un rapport entre ce qu'ils ont fait, leur persévérance dans la prière, la manière dont ils ont intercédé pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit et cette effusion du Saint-Esprit et la proclamation de la puissance de la parole de Dieu? Autrement dit, est-ce que ce qui s'est passé ce jour-là et qui a fait en sorte qu'il y ait des milliers de personnes qui se sont converties, ce serait quand même passé sans cet apport de leur prière? Je voudrais dire ceci. Jésus-Christ a fait une recommandation à ses disciples. Il leur a demandé de rester sur place, de rester ensemble et de prier. Et partant de là, une force leur sera octroyée. Et c'est de cette force que le travail à accomplir viendra. Donc, si le travail a pu être achevé et si ce grand nombre de personnes ont reçu le baptême, bien, donc c'est à travers l'Esprit Saint, cette force qui leur a été envoyée, que la mission a été possible. Je ne sais pas si elle répondait un peu à la question. Oui, en partie, effectivement. Donc, mais ça veut dire que, et ça veut dire que l'effusion du Saint-Esprit est aussi venue parce qu'ils ont demandé, ou bien l'effusion du Saint-Esprit serait venue même s'ils n'avaient pas demandé. Parce que la prière, c'est une demande. Ce sont des demandes qu'on adresse à Dieu. Et certainement, quand ils priaient effectivement par rapport à la recommandation du Seigneur, ils étaient dans l'attente de ce Saint-Esprit-là qui devait venir. Donc, l'effusion du Saint-Esprit vient de leur demande, ou bien l'effusion du Saint-Esprit serait quand même venue sans leur demande, ancien Denis? Oui, je dirais que c'est une demande, parce que Dieu ne nous force pas pour nous donner quelque chose que nous n'avons pas voulu. Et dans la chambre, c'était vraiment leur désir d'être investis du Saint-Esprit pour accomplir leur mission. Parce que cette mission leur était vraiment chère, parce qu'ils attendaient même le retour de Jésus. Ils pensaient que c'est à leur génération que Jésus allait venir. C'est pourquoi ils étaient désireux d'avoir le Saint-Esprit.
Et quand ils l'ont reçu, ils étaient vraiment enthousiasmés d'accomplir la mission. Pourquoi rien ne pouvait les arrêter. Et comme le dit le livre des Actes des Apôtres, ils étaient, le verset 14, ils étaient tous d'un commun accord. Donc, ils cherchaient par tous les moyens pour accomplir la mission. Ils priaient ensemble. Ils avaient un seul objectif, c'est d'atteindre le monde entier. Et la prière aussi, c'était une clé à leur main pour aller de l'avant. Donc, je peux dire que c'était vraiment un besoin pour eux. Effectivement. Et j'aime bien la phrase qui dit que Dieu ne nous force pas à recevoir ce qu'on n'a pas demandé, parce que Dieu, c'est le premier gentleman et que il y a la notion de libre arbitre qui s'impose, et il y a également cette notion de volonté de notre part pour pouvoir recevoir ce qui vient de Dieu. Donc, est-ce à dire que dans le monde dans lequel on vit, où on voit bien le mal et le bien sévir et qui se vivent inévitablement au quotidien, est-ce qu'on peut penser que Dieu œuvre plus puissamment quand nous prions que lorsque nous négligeons la prière? Dieu œuvre puissamment lorsque nous prions que lorsque nous négligeons la prière, c'est-à-dire, pour dire quoi? En fait, comme nous venons de le dire, la prière, c'est un besoin qui vient du fond de notre cœur. Et là, en soyant connecté régulièrement avec Dieu, à Dieu, je vais dire plus précisément, là, beaucoup de choses se produisent dans nos vies. Et le monde de Dieu dans lequel nous sommes, avec le mal qui va sans cesse, ça augmente chaque jour. Et je pense que c'est la prière seule qui pourra nous aider à pouvoir nous en sortir. Merci. Et en quoi donc c'est important de prier pour les autres? On parle de besoins, on parle de soi. Ça veut dire que quand on s'adresse à Dieu, on lui exprime nos besoins. Mais en quoi suivre cette recommandation de prier pour les autres est essentiel, Ancien Denis? Oui, dans le jargon biblique, nous parlons du grand conflit, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Et Satan se réclame être le maître de notre planète. Il dit que tous les êtres humains sont avec lui. Maintenant, quand un des enfants de Dieu se lève pour dire que je ne fais plus partie du camp de Satan, je suis avec Dieu. Et là, comment on appelle ça? Il montre sa dépendance maintenant envers Dieu. Il demande maintenant pour intercéder en faveur de quelqu'un d'autre. Je crois que il y a cette notion du christianisme qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Moi, j'aimerais, quand je suis dans des situations difficiles, que les gens prient pour moi. D'ailleurs, même, on avait initié à l'église groupe de Cœur Massard, non loin à Dakar, dans la banlieue de Dakar. Dans notre groupe là-bas, on avait initié de prier chaque jour pour un membre d'église et de sa famille. Et ça portait des fruits. Je vous assure que ça portait des fruits. Il y avait des gens qui sentaient qu'il y avait des prières qui les accompagnaient dans leur vécu de tous les jours. Et c'est important parce que Dieu aussi veut que nous puissions avoir la compassion envers les autres. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas l'écocentriste où je pense seulement à moi-même. Le christianisme, c'est une religion d'ouverture. C'est une religion qui cherche le bien-être des autres, qui cherche aussi de sauver les autres. Je crois que c'est important de aussi prier pour les autres. C'est extrêmement important ce que vous dites, Ancien Denis. Je retiens la compassion, je retiens aussi l'amour et cette communion-là, effectivement, dont l'ancien Bernard avait d'ailleurs parlé par rapport aux apôtres qui étaient ensemble et qui priaient aussi les uns pour les autres. Donc, effectivement, penser aux autres dans la prière, prier pour eux, c'est aussi les aimer, c'est vouloir également que le bien que nous on puisse également avoir ce bien-là. Je ne sais pas si l'ancien Bernard voulait ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit. D'accord, oui, juste quelques mots pour dire que, en fait, en général, lorsque quelqu'un est dans un besoin, nous supposons que la personne est faible. Elle a besoin de la force. Et cette force, c'est vous qui allez la lui produire. C'est ça. Donc, la personne ne peut plus d'elle-même se diriger vers Dieu parce que on suppose qu'elle est faible. Et maintenant, vous
vous intercédez à sa faveur. Vous servez d'un canal, vous servez d'un bâton de pèlerin pour cette personne. Et ça me rappelle l'histoire du paralytique dans le livre de Marc, que les amis ont porté et ils sont passés par le toit pour qu'ils puissent obtenir la guérison de Jésus. Effectivement, c'est aussi une image qu'on peut représenter, que la prière peut représenter, le fait de porter les autres avec nous dans leurs faiblesses et les accompagner dans leurs besoins. Et on peut dire que Jésus est en réalité l'exemple parfait de ce qu'est un intercesseur. Son ministère est marqué par la prière, avant le lever du jour, après avoir enseigné, avant même d'aller à son supplice. Il prie pour Pierre, il prie pour les apôtres pendant son supplice, pour son ministère, pour ses disciples, pour tout. Jésus a intercédé. Mais ça lui demandait de se retirer de la foule et ça lui demandait aussi du temps. Est-ce que nous, on a ce temps-là, ancien Denis? Oui, le temps ne va jamais manquer pour celui qui veut. Hein? Comme on dit que quand on veut, on peut tout. Et je crois que la Bible, pour simplifier la chose, la Bible dit que prier en tout temps. Donc, quand je sens le besoin, je crois que rien ne pourra m'arrêter. La prière, comme on l'a si bien dit, c'est avoir le besoin de quelque chose. Donc, je peux le faire à tout moment. Et maintenant, il y a des gens qui essaient d'être plus organisés. Il y a d'autres qui vont prier la nuit, d'autres à midi. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions communiquer avec Dieu. Jésus a trouvé nécessaire de prier toute la nuit, mais ce n'est pas un modèle. Ouais. Enfin, on va dire, ce n'est pas un canevas, c'est pas une règle, voilà. Mais moi, je peux trouver le bon moment pour m'adresser à Dieu. Ça peut se faire très tôt le matin, à 8 heures, par exemple, ou à midi. Par exemple, moi, quand je prie avec d'autres personnes, je leur dis, mais pourquoi ne pas commencer à midi? Voilà, peut-être leur occupation va un peu diminuer et ils pourront prier. Et Dieu, je suis sûr que Dieu prête l'oreille à n'importe quelle heure. Est-ce qu'on ne va pas dire, pour compléter ça, ancien Bernard, que c'est une question de priorité aussi, parce qu'on accorde du temps à ce qui est prioritaire? Exactement. Oui, moi, je voudrais dire que nous avons 24 heures pour une journée, ça. Et d'une manière, nous avons ce programme de 8 heures pour le travail, 8 heures pour le repos, et maintenant nous aurons 8 heures. Et maintenant, si vraiment nous donnons une priorité à la prière, je pense que quelles que soient nos occupations, comme l'ancien Denis l'a dit, nous pouvons quand même avoir du temps. Même si ce n'est pas le temps comme Jésus a l'habitude de le faire, nous aurons quand même, ne sera qu'une portion, une petite portion de notre temps pour pouvoir nous adresser à Dieu. Merci pour cette intervention. Et pratiquer la prière au quotidien, notamment la prière d'intercession, demande aussi de la persévérance, parce que parfois il y a des choses qu'on demande et on ne les a pas. Du coup, même dans le domaine d'évangélisation, ce n'est pas parce que c'est la mission du Seigneur que tout arrive aussi facilement. Ça demande de la persévérance. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important, d'après vous, de ne jamais abandonner, même quand on a le sentiment en apparence que les choses n'avancent pas? On prie pour quelque chose 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a le sentiment que ça n'avance pas. Mais pourquoi il est important de ne pas abandonner? Parce qu'à un moment, on peut se dire, est-ce que Dieu écoute finalement? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que même si c'est dans sa parole et que ça fait partie de ses bénédictions, est-ce qu'il veut vraiment me les accorder? Pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas baisser les bras, quel que soit le temps de la prière? Je vais juste prendre une illustration rapidement. Il y avait quelqu'un qui était dans l'église, il adorait, il chantait, mais il priait aussi, mais il ne voyait pas de résultat. Mais un jour, l'ange Gabriel est venu le prendre pour dire que Dieu a besoin de te parler. Quand ils sont allés au ciel, le premier bâtiment qu'ils ont vu dans le ciel, et il a vu qu'à l'intérieur, il y avait des tiroirs et chaque tiroir, il y avait des noms. Et il a défilé ses regards et il a vu son nom. Il a demandé à l'ange, mais ça, c'est mon nom. Et l'ange lui dit, pas seulement toi, mais tous les êtres vivants sur la terre, ils ont leur nom ici. Et il y a des bénédictions. Mais parce que tu ne persévères pas,
cause pour laquelle tu ne reçois pas ces bénédictions. Et immédiatement, il a demandé à l'ange Gabriel, attends-moi ici, dis à Dieu que je vais lui revenir. Et il est descendu sur terre, il est allé directement à l'église et il a commencé à évoquer jusqu'à ce qu'il a reçu ces bénédictions. Jésus dit, persévérez et vous allez recevoir la couronne. Merci pour cette histoire, ancien Bernard. Exactement, je suis revenu. Alors, pour dire que moi, j'ai l'habitude de faire une comparaison avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, nos patriarches. J'ai vu plusieurs parmi eux qui, malgré les situations difficiles dans lesquelles ils étaient, ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont toujours continué parce qu'ils savent que Dieu est avec eux. Et quel que soit le cas, le moment que Dieu même a prévu, il va réagir. Voici. Donc, je me dis aussi que c'est le manque de foi qui fait que lorsque nous prions et que nous n'avons pas encore à l'immédiat à répondre à nos requêtes, nous faiblissons. C'est ça. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi de souligner que la prière aussi augmente la foi. Enfin, la prière permet à Dieu d'augmenter notre foi. Ça doit aussi être une prière que de dire, Seigneur, je manque de foi, comme celui qui a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Je faiblis, mais donne-moi la foi suffisante pour continuer de croire en tes promesses. Et je pense qu'en cela, la prière aussi peut nous aider à fortifier notre foi. Alors, pour terminer, quel est le mot que vous laisseriez pour vous personnellement, selon votre expérience personnelle, à quelqu'un qui peut-être en ce moment est en train de faiblir, persévère dans la prière, ne voit rien, que ce soit pour lui, que ce soit pour les autres, et notamment la prière d'intercession, voir un fils changer, un mari changer, une épouse devenir meilleure, voir quelqu'un se convertir, et on ne voit pas les résultats. Qu'est-ce que vous pourriez dire personnellement à une personne qui passerait par ici et qui est en train de faiblir et de se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Moi, je dirais que je suis le résultat d'une prière intense pour un ancien d'église qui m'avait donné des études bibliques pour découvrir qui est Jésus-Christ. Je peux même citer son nom, c'est l'ancien Moïse Dia, qui était un ancien de l'église de Dakar au point E, qui ne cessait de prier pour moi pour que je vienne un jour à découvrir qui est Jésus. Et je crois que Dieu a répondu à ces prières. Et de ma part aussi, je ne cesse de prier pour certaines personnes. J'ai vu des gens être transformés. Je ne vais pas dire à cause de ma prière, mais aussi, je peux dire que par l'action du Saint-Esprit. Parce que je ne suis rien qu'un outil entre les mains de Dieu. Et Dieu est bon. Moi, pour finir juste, je veux dire que quand quelqu'un prie, il doit penser à la bonté de Dieu. Jésus dit que vous êtes tellement méchants, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Donc, quand je viens vers Dieu, je dois penser d'abord à la bonté de Dieu. Il ne cherche pas à me nuire. Il ne cherche pas à me rendre malheureux. Et dans Jean chapitre 16, le verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc, quand Dieu nous donne en retour, c'est pour procurer en nous une joie parfaite. Merci beaucoup pour cette pensée. Ancien Bernard? Oui, exactement. Je voulais faire juste un feedback dans quelques secondes pour parler un peu du fait que nous servons de canaux de transmission. Et je voulais faire une illustration pour dire Dieu est comme la source. Et nous sommes des tuyaux par lesquels nous passons jusqu'à descendre dans un seau. Et c'est cela qui constitue la personne pour qui nous prions. Et aussi pour conclure en disant que la prière fait toujours du bien. Si nous prions et que nous n'avons pas encore les réponses, soyons rassurés parce que Dieu a fait aux autres, il a fait aux uns aux autres. Et nous aussi, nous devons avoir l'assurance qu'il va écouter les prières, il va les exaucer. Merci. Donc, si je vous résume, considérons les expériences des autres, sachons reconnaître la bonté de Dieu
et sa fidélité pour ne pas nous oublier et pour savoir mieux que nous-mêmes d'ailleurs ce qui est bien pour nous et nous l'accorder afin que notre joie soit parfaite. Et je pense effectivement que Dieu veut que nous lui fassions confiance et cette confiance s'acquiert en partie aussi dans la prière qui fortifie notre foi et qui nous rend aussi quelque part dépendants de Dieu parce que c'est ça, on ne cherche plus la solution, on attend la solution qui vient de Dieu et on attend jusqu'à ce que Dieu nous trouve la solution. Ce sont des paroles que vous donnez qui peuvent nous encourager aussi dans le ministère d'évangélisation, dans nos vies personnelles, dans la vie de nos familles, dans la vie de tous ceux qu'on côtoie. Donc, sachons comme Paul et les autres apôtres y croire et ne jamais nous arrêter, parce que la prière d'intercession est bien évidemment une arme puissante dans cette lutte entre le bien et le mal, une arme également qui est très efficace pour le salut du plus grand nombre. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces idées avec nous et prions que ça puisse aider le maximum de personnes et nous-mêmes continuons de persévérer dans la prière et de prier les uns pour les autres. Donc, on se dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre leçon. Merci. Amen. Au revoir. Merci beaucoup. Amen. Au revoir.